Te souviens-tu de ce moment incroyable où Banksy a littéralement fait trembler le monde de l'art? Donc à l'image, nous sommes chez Sotheby's à Londres le 5 octobre 2018 et le commissaire-priseur va adjuger cette œuvre pour une somme faramineuse de 1,04 million de livres sterling, comprenant les frais. Donc là, il va adjuger tranquillement cette œuvre et on entend une alerte retentir dans la salle. Et en fait, la moitié de l'œuvre, Girl with Balloon, va se détruire, provoquant la sidération de l'assemblée et même le retrait immédiat de l'œuvre du mur. Alors, de quoi parle-t-on ici? Est-ce finalement un coup de génie réalisé par Banksy et finalement ayant piégé tout le monde? Ou est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose d'orchestré, d'organisé? Et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. On me l'a beaucoup posée, sachant que j'aurais pas de réponse claire et précise, personne ne l'a. On va essayer d'y répondre de manière la plus factuelle possible, en se reposant finalement sur tous les éléments à notre disposition. Ce qui a confirmé que Banksy était derrière cette manœuvre, si on peut l'appeler comme ça, c'est que juste après la vente, il a confirmé la chose sur son compte Instagram via une photo et en mettant going, going, gone. Donc il montre clairement qu'il est derrière tout ça, façon vengeur masqué. Quelques jours après la vente, Pest Control, qui se charge d'authentifier les œuvres de Banksy, qui est un peu son comité, on peut dire, qui va certifier ou non une œuvre, qui va délivrer des certificats d'authenticité, cette organisation va confirmer que Banksy va être derrière tout ça. Et surtout, le titre de l'œuvre va changer. On passe d'une œuvre qui s'appelle Girl with Balloon, qui d'ailleurs a été reproduite maintes fois sous forme de sérigraphie, de peinture. Il en a fait, il a décliné. D'ailleurs, il a même réalisé un mur à Londres très connu, sur un pont ou sous un pont, je ne sais plus, très très connu en plein cœur de Londres, qu'il a d'ailleurs, qui a été immédiatement mondialement célébré et partagé, et qui en a fait, finalement cette œuvre est une icône, de notre époque, on peut le dire. Après on n'aime pas, ça c'est toujours, le principe de l'art. Les goûts et les couleurs, on les discute pas, je suis le premier à te le dire. En tout cas, l'œuvre a changé de nom. Elle a commencé donc par s'appeler Girl with Balloon, mais suite à cette destruction, on l'a appelée Love is in the bin. L'amour est dans la poubelle, est à la poubelle. Donc, le titre veut dire ce qu'il veut dire, et tu vas voir que cette œuvre n'en est pas restée là. Elle a été retirée, et par la suite, il s'est passé quand même quelque chose d'incroyable qui, selon moi, arrive peut-être toutes les décennies, voire plus. Une chose rare sur le marché de l'art finalement, où une œuvre a vraiment capté l'attention du public, que ça soit les connaisseurs d'art ou pas du tout. Love is in the Bean est donc né d'un geste performatif et qui restera, forcément, cette image restera puisque, en plus, la force de l'image, de la vidéo, du son et que, ça se partage aujourd'hui via les réseaux sociaux, confère à cette œuvre vraiment une puissance énorme et qui finalement va dépasser même le monde de l'art. Parce qu'on le voit, Banksy, suivi aujourd'hui par plus de 12 millions d'abonnés sur Instagram, un artiste qui ne montre pas son visage et qui, malgré tout, arrive à capter plus de 12 millions d'abonnés. Il y a par exemple des célébrités, des chanteurs, des joueurs de football, je ne sais pas, qui ont moins d'abonnés que ça et qui sont peut-être plus visible, dans les médias ou ailleurs. Donc je trouve ça, absolument, prodigieux et ça montre à quel point cet artiste a un impact. Quoi qu'il fasse, il aura un impact et ça, l'expliquer, c'est presque impossible. C'est un truc, on le ressent.
et même les nouvelles générations. Moi, quand je parle avec, beaucoup de jeunes, immédiatement, c'est l'artiste qui ressort et peut-être qu'ils n'auront pas un autre artiste à nous citer, peut-être Claude Monet, par exemple. D'ailleurs, si tu aimes Claude Monet, n'hésite pas à acquérir, le livre que j'ai coécrit qui s'appelle «Claude Monet: Le scandale du portrait», sur lequel on va te montrer les secrets et les coulisses d'une affaire judiciaire incroyable, autour d'un portrait de Claude Monet. Tout le but de ce livre finalement est de savoir, est-ce que ce tableau est un autoportrait de Claude Monet? Ou est-ce qu'il a été peint par un autre peintre et donc ça serait une simple représentation de Claude Monet? Donc toute l'importance est là et tu verras qu'il y a eu quelques péripéties autour, de ce tableau. Mais maintenant je reviens à mes moutons et je te reparle donc de Banksy pour te dire à quel point, cet artiste cristallise, à la fois les critiques et en même temps, toutes la jeunesse et même d'autres personnes plus âgées, hein, il y a pas de problème avec ça, vont vraiment, l'aduler et en faire, vraiment une icône. Donc est-ce que Sotheby's est derrière tout ça? Et est-ce que Pest Control a également travaillé avec la maison de vente pour arriver à ce résultat? Franchement, c'est une question auquel je peux pas répondre. Maintenant, on va essayer d'y répondre ensemble et là, on va regarder ce qu'affichait, Sotheby's sur son catalogue de vente et tu t'aperçois que, déjà, on a un indice, c'est que l'œuvre était vendue dans un cadre confectionné par l'artiste lui-même et ensuite la provenance qui est cruciale dans l'art nous en dit beaucoup. Tu verras parce que, l'œuvre est acquise directement à l'artiste en 2006, donc c'est même l'année de création de l'œuvre si je ne m'abuse, et donc la même année, un acheteur a acquis cette pièce finalement dans l'atelier de l'artiste et donc ça ne nous en dit pas plus. Le collectionneur ou l'entité qui détenait ce tableau, franchement, ça nous donnerait beaucoup de réponses finalement à pour lui-même pourrait savoir et nous indiquer, si, tout ça est, heu, est fait en concordance. Maintenant, moi, j'ai pas la réponse, mais tu vois qu'il y a pas eu d'autres provenances et d'autres lignes sur cette provenance. Donc c'est super intéressant. Donc finalement, comment, cette œuvre qui, le 5 octobre, est vendue pour 1 million de livres sterling avec les frais, finit par être vendue, si tu regardes, en 2021, dans la même maison de vente, à 18,5 millions de livres sterling, frais compris, donc quasiment un fois 18 sur le prix de vente en l'espace de 3 années. C'est littéralement du délire, on peut le dire et on pense clairement que là, on n'est plus dans l'ordre de on est à la fois peut-être dans la spéculation, on est aussi dans quelque chose de voilà, quelqu'un a été, touché par cette œuvre, a aimé l'histoire, a vu cette vidéo certainement, s'est dit: «Bah, tiens, 18 millions de livres sterling, allez je clique, c'est parti, quoi». Voilà, on est peut-être là-dedans, on est peut-être on ne saura jamais. En tout cas, ce résultat nous en dit beaucoup sur notre société, sur l'état actuel du marché de l'art aussi, finalement qui se contente peut-être de peu. Dès qu'il y a un petit truc comme ça un peu qui fait le buzz, beh, on va tous sauter dessus. Je pense par exemple à la banane de Maurizio Cattelan où en fait elle s'est vendue à des sommes faramineuses pour une banane, qu'on voilà, on a scotché un mur. Après, on peut dire ce qu'on veut. C'est de l'art, c'est pas de l'art, c'est nul, c'est bien, c'est voilà, on en entend de tout. Moi, personnellement, je n'achèterai pas une banane que je scotcherai à mon mur avec du ruban adhésif, avec un certificat qui m'explique comment je dois faire. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur cette œuvre, n'hésite pas à le dire en commentaire et à t'abonner d'ailleurs à Art Shortlist sur tous nos réseaux. On est vraiment partout. Insta, TikTok, Facebook, partout. Si tu nous écoutes en podcast, je te salue et je te dis aussi, bah, n'hésite pas à aller voir notre site, à t'abonner et à nous suivre parce que chaque plateforme pardon, t'offrira, une panoplie de contenus qui peut varier en fait d'une plateforme à l'autre. Je passe, d'un Banksy, qui s'est déchiqueté à une banane.
Ça n'a pas grand-chose à voir, mais si ça a à voir, c'est que ça a fait la une de tous les médias et aujourd'hui, on est dans ce monde du buzz et de l'image, exacerbée et donc dès que tu as une image un peu comme ça, choquante, étonnante, provocante, ce que tu veux, eh bien, on va en manger à toutes les sauces et ça fait du mal à l'art aussi, il faut le dire, parce que, la personne qui est extérieure à tout ça va se dire: «L'art, c'est ça». Comme, je vais te faire, un rapprochement, si tu aimes le football, bah, en fait, de dire, le football, c'est un sport de mauviettes, de gens qui se couchent par terre, qui simulent, qui gagnent beaucoup d'argent et cetera. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Voilà, il y a du football amateur, il y a aussi du football, qui est professionnel, mais où des joueurs ne gagnent pas forcément des milliers, des cents. Il y a voilà, il y a pas si tu veux, on voit la partie toujours immergée de l'iceberg, mais après il y a tout le reste et ça, c'est important quand même de ne pas l'oublier et d'être juste, en fait, de dire: «Voilà, il y a cette catégorie d'art, il y a mais par contre, il y a une autre catégorie et parlons peut-être de l'autre qui, à mon sens, est pas assez montrée». Bon, aujourd'hui, on parle de la catégorie la plus visible, mais tu as compris l'idée, chez Art Shortlist, on aime, creuser les sujets et aussi se concentrer sur les points peut-être que les autres ne verront pas ou n'évoqueront pas. Voilà, on va un peu plus loin que l'emballage, que le paquet de céréales, tu vois? Il y a une chaîne YouTube très intéressante sur l'art de Banksy qui s'appelle Banksy Blog, qui se présente comme la chaîne non officielle de l'artiste, mais qui va documenter son art. Alors, est-il derrière? Telle est la question. En tout cas, tu peux trouver un certain nombre de contenus vidéo présentant les créations de l'artiste. Tu peux même le voir en train de créer des pochoirs de nuit. Voilà, il y a tout un tas. Finalement, la plupart même de ces derniers projets, je crois, sont documentés là-bas, dont celui-ci, où en fait, on voit une explication, que je vais te montrer tout de suite. Donc il commence la vidéo en disant: «Il y a quelques années, j'ai secrètement fabriqué une déchiqueteuse, à l'intérieur d'une peinture». Donc là, tu le vois, à l'œuvre, refermer sa création et il ajoute: «Au cas où cette œuvre est présentée un jour lors d'une vente aux enchères». Donc avec son humour british caractéristique, il nous sort vraiment cette masterclass où tu le vois franchement, finalement pronostiquer ce qui va se passer et montrer qu'il est vraiment derrière tout ça. On le voit donc, encore une fois, visage caché et ensuite, il continue par la fameuse vidéo que je t'ai montrée au début et donc c'est juste incroyable à quel point, cet artiste, voilà, sait communiquer, sait, aussi se cacher parce que comment à l'ère, numérique, un artiste comme lui peut, continuer à rester anonyme. Bon, il y a un autre élément, moi, qui m'interpelle, c'est, que quand tu as une œuvre qui se vend aux enchères dans une grande maison de vente qui a la réputation de Sotheby's, cette maison se doit de faire un rapport de conditions. C'est-à-dire qu'elle doit, décrire fidèlement, l'œuvre, son état de conservation et le définir et le décrire précisément dans, son catalogue de vente. Alors là, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est écrit, sur le catalogue de vente. Donc état, la couleur reproduite dans l'illustration du catalogue est relativement fidèle, bien que la tonalité du cadre soit légèrement plus chaude sur l'œuvre originale. Bon jusque là, il y a pas de problème. Et là, on passe à l'état de conservation. Et là, ils te disent: «Veuillez contacter le département concerné pour obtenir un rapport d'état professionnel. En réponse à votre demande, nous sommes heureux de vous fournir un rapport général sur l'état de l'œuvre décrite ci-dessus, étant donné que nous ne sommes ni restaurateurs ni conservateurs professionnels. Nous recommandons vivement de consulter un spécialiste de votre choix qui pourra vous fournir un rapport détaillé et professionnel». Donc en gros, ils te disent: débrouillez-vous, faites venir quelqu'un qui va faire son propre rapport de conservation et d'état. Je trouve ça un peu limite pour une œuvre en plus à ce prix-là, quand tu es acheteur, tu es content quand même d'avoir un rapport, de conservation et d'état. C'est le minimum même pour un tu vois un print à 2 000 3 000 €, même moins,
tu peux avoir un rapport d'état et je trouve ça normal. Surtout pour une œuvre, pour une œuvre d'art, d'un grand artiste, c'est normal. Et d'ailleurs même elle, si tu veux, elle se sécurise en le produisant, elle s'évite plein de problèmes. Donc c'est là où c'est bizarre, et c'est là où ça m'interpelle aussi est-ce que finalement tout ça n'est pas fait comme ça, tu vois? Manœuvrer ensemble et on va faire le coup de com' qui va nous faire, «buzzer» entre guillemets sur les réseaux et on va parler de nous et cetera. Franchement, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois? Parce que, quand tu produis un rapport d'état comme celui-là et qu'il est si faible pour une œuvre, à une si forte valeur, ouais, il y a anguille sous roche. Et ce qui vient conforter ce que je te dis, c'est qu'à la fin, tu as la mention, de Pest Control en disant que cette œuvre a été vérifiée par Pest Control et donc qu'elle est certifiée authentique. Donc ça veut dire Banksy a fait son cadre, Pest Control l'a validé, Sotheby's l'a vendu et a fait voilà, est-ce que toute cette surprise est réelle, en fait? Et ça, c'est ma grande question. Maintenant, on n'aura jamais la réponse, mais je voulais quand même vous interpeller là-dessus. Dites-moi, toute la communauté, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, selon toi, il y a eu vraiment, un piège tendu par Banksy et il a réussi son coup? Ou est-ce que c'est fait à 2 en fait? C'est fait même à 3 visiblement, avec l'intermédiaire de Pest Control? Je sais pas. Si tu veux savoir à quoi ressemble Banksy, il y a un artiste, j'ai souvent entendu ça, qui apparemment le connaît, qui s'appelle Mason Storm, qui est lui aussi anglais et je t'invite, à regarder son compte Instagram, parce que par moment, il y a des choses qui sortent. D'ailleurs, on vend des œuvres de Mason Storm sur, Art Shortlist qui, reproduisent des œuvres de Banksy et apparemment avec son accord. Donc c'est un petit peu, particulier, j'avoue, mais en tout cas, apparemment, ils se connaissent et ils auraient même peut-être, si j'avais entendu ça, partagé leur atelier ou des choses comme ça dans les années, voilà, il y a 20 ou 30 ans. En tout cas, on est sur, voilà, si vous voulez savoir, peut-être envoyez-lui un message. Non, je rigole, mais en tout cas, il y a des gens qui le connaissent. Ça, forcément, il y a des gens qui le connaissent. Par exemple, ses parents le connaissent, j'imagine, tu vois? Ça serait bizarre sinon. Ou alors c'est le vengeur masqué, quoi. C'est waouh, trop fort. On arrive à la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Maintenant, je vais te demander de me mettre en commentaire, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? Est-ce que ce que l'on prête à Banksy dans les médias, souvent on dit: «Il a voulu piéger le marché de l'art, il s'est moqué, il a singé le marché de l'art, nanani nanana». Est-ce que tout ça est vrai? Ou est-ce que c'est simplement, une manœuvre réalisée, quelque chose de commercial finalement, qui a été réalisé main dans la main entre Banksy, son organisme de validation, peut-être l'entourage et la maison de vente? Ou alors est-ce que voilà, dis-moi ce que tu penses de ça en commentaire, ça m'intéresse au plus haut point. Et n'oublie pas de t'abonner à Art Shortlist. On est une plateforme pour acheter et vendre des œuvres d'art. Mais pas seulement, tu as aussi un blog où il y a des articles très réguliers sur tout un tas de sujets. Et abonne-toi donc à Art Shortlist sur YouTube. Viens donner de la force à notre communauté et à cette chaîne qui en a bien besoin. On est à notre 2e vidéo longue. Il y a beaucoup de réels qui sont déjà sortis. Mais donne-nous énormément de force parce qu'on en a besoin. Et que ça fait plaisir. Faut pas l'oublier. Un petit abonnement, tu ne te rends pas compte. Le sourire, tu me donnes un sourire. Et le sourire, ça n'a pas de prix. Voilà. Je te remercie infiniment. Prends soin de toi et vive l'art.